professeur à l'école d'architecture de Grenoble en aménagement du territoire et membre du CORP depuis 2020, donc le mandat actuel, avec une fonction particulière au sein du CORP qui est de participer au bureau. Donc on est 4-5 personnes qui pilotons en fait les activités du CORP. Les travaux principaux pour lesquels on a été sollicité dans le CORP ont porté sur, enfin en tout cas ceux dans lesquels moi je me suis plus investi, sur les notes de cadrage qui précèdent chacun des congrès. Et donc le principe c'est qu'on a des gens qui nous aident à fabriquer cette note, donc ils nous apportent de la matière, et nous on essaie de transformer cette matière en la colorant avec ce qu'est l'état d'esprit du CORP, en se mettant aussi en connexion avec les conseils scientifiques, qui sont aussi nos alter ego dans les parcs, pour bien être certain qu'on parle le langage que chacun d'entre nous parlons avec nos collègues élus et techniciens des parcs. En 2020, il n'y avait pas eu de congrès parce que c'était le confinement, mais on a quand même fait quelque chose qui ressemblait un peu à un congrès, mais c'était en ligne et c'était sur la question de la santé. Et là, on est en train de bosser beaucoup en ce moment sur le prochain congrès, et peut-être même les 2 prochains congrès, avec l'idée qu'il y a une dimension déterminante des parcs, qui est de mieux comprendre ce que l'on apprend en travaillant, en agissant. Donc cette dimension très cognitive que les parcs portent, et sur lesquels il y a peu de travaux, et on a vraiment un peu l'obligation morale, éthique, professionnelle, en tant que chercheur, de travailler là où il n'y a pas eu beaucoup trop de travaux jusqu'à maintenant. La particularité du CORP dans sa manière de produire de la recherche, enfin en tout cas de se connecter à la recherche, c'est qu'elle n'est pas que disciplinaire, que dans son monde académique, universitaire, standard. Et c'est de faire sortir aussi la manière dont on fait de la recherche de nos milieux, de croiser la trajectoire de ceux qui sont aussi dans des formes de petits mondes propres à l'action. On dit souvent le couple élu-technicien. En fait, c'est assez fermé. Et donc, ces 2 mondes-là ont besoin de s'ouvrir. On le sait maintenant, on sait que les problèmes de société qu'on a réclament qu'on ouvre le champ de l'action politique et qu'on ouvre le champ de la connaissance. Et le CORP, c'est un endroit où on le fait en se croisant. Cette espèce d'obligation de se nourrir mutuellement, ça c'est très précieux. Et on n'a pas ça dans le monde universitaire classique. Quels bénéfices on tire de ce genre de dispositif de recherche? Alors il y en a plusieurs à titre personnel. Là, on a vu aujourd'hui par exemple, beaucoup de gens disent mais nous on vient parce qu'il y a un intérêt intellectuel. On tire avantage de se frotter avec d'autres types d'intelligence que les nôtres, d'autres types de collègues que les nôtres habituellement. Donc ça c'est une première chose déterminante. Il y a un deuxième bénéfice. Quand on fait de la recherche sur des problèmes politiques dans lesquels il y a de l'investissement, il y a de l'argent public qui est dépensé, il y a la présence en fait, d'enjeux financiers, on a un autre attendu sur le résultat de la recherche. Ça ne veut pas dire que nous on produit la recherche directement pour qu'elle serve des intérêts publics ou privés, mais on n'est quand même pas très loin de ces intérêts publics et privés, et inversement. C'est-à-dire qu'en fréquentant des élus de parc, normalement on doit être nous aussi un peu influencés sur la manière dont on formule, dont on doit reformuler nos nouvelles questions de recherche. Donc le bénéfice, il est aussi dans l'inconfort. En fait, c'est assez paradoxal, mais je pense que ce sont des chercheurs un peu tout-terrain qui ont envie d'être rendus, d'être poussés dans des situations où voilà, ça devient inconfortable. Un déséquilibre vers des nouvelles questions pour venir un peu chahuter les opinions